tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget de mon mois de février. Alors vous allez voir, le budget est un petit peu serré. Disons qu'il est presque plus serré que le mois dernier. Bon, ben après je suis sur 4 semaines, donc du coup c'est appréciable. Il est moins serré au niveau global d'argent dont je dispose. Non, plus serré au niveau global d'argent dont je dispose, mais moins serré parce que j'ai pas besoin de prendre de l'argent sur mon livret. On attaque tout de suite, je vous montre ça tout de suite dans mon cahier. J'espère déjà que vous allez toutes et tous bien. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est récurrent chez moi. Je ne sais plus si je pense à vous demander si vous allez bien. Donc j'espère que vous allez bien. Ben, pour ma part, ça stagne, pas grand chose de nouveau. C'est comme ça. Voilà, j'ai pas envie de m'attarder sur moi et mes soucis de santé. Donc on va passer vite fait donc au budget pour mon mois de février. Allez, on attaque. Donc comme d'habitude, eh bien je l'ai préparé dans mon cahier. Voilà. On va attaquer par cette page-là avec mes revenus. J'ai, comme le mois dernier, 708 € de la CAF. Mais, chose exceptionnelle, j'ai touché la prime de Noël. Donc, je vous explique pourquoi j'ai touché seulement courant janvier. C'est parce que je n'avais pas le RSA jusqu'au mois dernier. J'ai touché le mois dernier, c'est-à-dire avec mes allocations de janvier, le RSA. Mais ils payent, la CAF paye en début de mois pour eux, c'est pour le mois d'avant. Donc en fait, ils m'ont payé début janvier pour le mois de décembre. Et ce que je touche là, c'est la CAF du mois de janvier qu'ils me payent début février. Ah, un tracteur. C'est habituel, vous le savez, j'aime bien tourner la fenêtre ouverte. Et puis, ben, c'est les aléas du direct, les aléas de la campagne, le tracteur récurrent qui passe à chaque fois que je fais une vidéo. Bref, donc je vous expliquais que j'ai touché la prime de Noël en janvier parce que c'est versé au mois de décembre sans avoir à rien faire pour les personnes qui sont bénéficiaires du RSA en novembre. J'avais pas le RSA en novembre. J'ai le RSA depuis décembre et donc pour les personnes qui touchent le RSA en décembre, la prime exceptionnelle de Noël, qui s'appelle maintenant prime exceptionnelle de fin d'année, bien entendu, il ne faut plus dire Noël. Oula, c'est tabou, c'est catastrophe. Bref, moi je continuerai de dire Noël tout le temps et de faire un sapin et des décorations, enfin bref. Donc j'ai touché la prime en janvier puisque j'avais le RSA en décembre. Et comme je l'ai touché courant janvier, mon budget était déjà ficelé. Je me suis dit, je ne l'utilise pas et je la garde pour février. Tout ça pour en revenir à mon budget, j'ai 274 de prime de Noël. Ce qui me fait un total de 982. Donc comme vous voyez, ça va être vraiment très serré parce que je me dis, je ne vais pas piocher dans mon livret et je ne rajoute rien à ceci. J'ai dû réduire encore les sommes que je mets dans mes diverses catégories. On verra ça par la suite. J'ai donc toujours 1 € de frais bancaires. J'ai 100 € d'électricité. Bon, évidemment, il voulait me changer la mensualité, mais comme à chaque fois après la régularisation, donc j'ai dit non, je veux toujours les mêmes mensualités à 100 €. Et puis, on verra au moment de la régularisation. De toute façon, je vois quelques mois avant, quand ils disent régularisation estimée, si je leur dois beaucoup d'argent, bah, j'épargnerai un petit peu plus que je mettrai dans l'électricité. On verra bien quand on en arrivera là. Pour les assurances, ça a baissé depuis quelques mois. Vous le savez que je suis maintenant à 55 €. Je suis à 30 € pour les 3 portables, le mien et ceux de mes 2 enfants. J'ai toujours 28 € pour l'internet. J'ai 20 € pour Netflix et 60 € pour les enfants, c'est-à-dire 30 € chacun. Ils ne font plus leur classeur budget depuis un petit moment, mais ils continuent de bénéficier des 30 € et ils en sont absolument enchantés. Bien entendu. Voilà, ça fait un total de 294 € pour mes charges fixes. Ensuite, pour mon épargne, eh bien, je mets quand même les 100 € vers mon livret. Et ça nous fait un total de A moins B moins C, c'est-à-dire 900
282 moins 294 moins 100. Alors, j'ai déjà calculé, mais je le refais avec vous pour être sûr que je ne m'étais pas trompée. Donc, on dit 982 moins 294 moins, la touche moins reste enfoncée. 100 égale, ça fait 588. Donc, reste à vivre 588. Je fais très mal mon sac. C'est ce que j'avais compté. Alors, je remets ma touche moins. Voilà, je la ressors. Donc, 588 de reste à vivre. J'ai pas envie de dépasser ça. Et j'ai envie d'avoir quand même 200 € dans les épargnes. Donc, si on fait moins les 200 € d'épargne que je viens mettre ici, parce que normalement, c'est au moins 250 puisque je mets déjà 50 dans travaux et le reste pour les épargnes. Là, c'est vraiment pas possible ces temps-ci, mais je veux quand même mettre les 50 € dans travaux. Mais je pars sur 200 € en global. Ça veut dire qu'il me restera clairement 150 € à dispatcher dans mes différentes enveloppes. Ce qui fait qu'il ne me reste que 388 dans mes catégories. Normalement, également, je laisse environ 20 € sur mon compte. Là, cette fois-ci, ça va pas être possible parce que je suis déjà super méga trop juste. Donc, je veux dépenser. Enfin, je vais faire mon budget pour mes semaines en liquide avec 380 €. D'habitude, c'est 400. Quand j'ai 4 semaines, je suis à 400. Donc, je vais encore un petit peu restreindre. On y passe tout de suite et puis on voit ce que je fais. Donc, pour les courses, je vais garder quand même 40 par semaine. Même si j'essaye vraiment de ne pas dépenser, histoire d'avoir un petit peu d'argent qui me reste pour mettre dans mes défis. C'est surtout pour ça d'ailleurs. C'est ce qui m'astreint à faire très attention à ce que je dépense en course. Je me dis, je voudrais tout le temps garder au moins un petit billet pour mettre dans mes défis. Bref, je laisse 40 € par semaine, ce qui me fait 160 pour 4 semaines. L'essence, vous avez vu là une fois que je n'ai pas mis d'essence, donc je me suis dit que je peux passer à 70. Donc je passe à 70 d'essence, je me ferai une fois 30, une fois 40. Et puis par la suite, si ça va, peut-être que je resterai comme ça. Shopping, j'étais à 60, je vais passer à 50. Bon, après, je diminue les catégories, mais je sais que c'est possible puisque je sais qu'à chaque fois, il me reste un petit peu d'argent. Mais évidemment, il faut que je fasse attention tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour Resto, j'ai laissé 30. Pour Gaël, j'ai laissé 30. Et pour Réserve, j'ai laissé 40. Ce qui me fait normalement, si on ne se trompe pas, 160 plus 40, ça fait 200. 270, 300, 350, 380. Voilà, on est tout bon, 380. C'est possible avec ce budget. Donc, comme je vous disais, je m'astreins à faire un mini budget, à n'avoir quasiment rien à dépenser. Mais en contrepartie, je me dis que mes défis se remplissent, mes épargnes se remplissent. Et puis ça, c'est de l'argent que à plus ou moins court terme, je vais dépenser également. Mis à part croisière que j'ai rajouté dans mes défis à la dernière vidéo. Mis à part camping-car, que c'est vraiment des choses sur du méga long terme parce qu'il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais par contre, genre vacances, week-ends, c'est des choses que je peux dépenser. Soins et bien-être dans mes défis, c'est des choses que je peux dépenser. J'ai même pas besoin d'attendre que mon défi soit plein. D'ailleurs, c'est jamais arrivé. Là, je suis pas loin de le finir. Donc peut-être que ça arrivera courant février, que je termine enfin une fois ce défi. Mais c'est de l'argent qui reste disponible pour moi, que je peux utiliser. Donc, je me dis que c'est pas plus mal. Et puis, vous allez voir, normalement, bientôt, dans le courant du mois, je vais vous faire une vidéo où je vais... Ah, mais non, je vous en parle pas, en fait. Je vous laisse la surprise. Donc, dans une vidéo, bientôt, prochainement, ça sera pas une vidéo bilan. Ça sera pas une vidéo remplissage d'épargne, ni remplissage pour mon mois, ni une vidéo budget. Ben, du coup, ça sera une autre vidéo. Et vous allez voir... pour moi, c'est plutôt sympa. Bon, bah, il y a des chiens qui s'embêtent un petit peu dans la rue. Donc, bah, ça fait une autre animation. Ça nous change du tracteur. Voilà, donc écoutez, bah, moi, j'en ai fini pour ce budget du mois de février. On se retrouve très bientôt
pour une prochaine vidéo bilan. Ça sera donc le bilan numéro 5. Je vais clôturer mon mois de janvier. On se retrouve dans une semaine pour le remplissage de mon mois de février. Et puis, ça roule comme ça. Et puis, suivez bien toutes mes vidéos du mois de février. Vous verrez que... Bon, après, c'est pour moi. C'est une bonne nouvelle pour moi. C'est pas une bonne nouvelle pour vous. Mais si vous me suivez, si vous savez comme je galère avec mes budgets, tout ça... là, j'ai encore reçu une lettre de la CPA, enfin un message de la CPAM. Je demandais un remboursement pour des soins. Enfin, ils ne remboursent pas. J'ai beau avoir la complémentaire santé solidaire, il n'y a pas moyen, ils sont bornés. Ça n'a pas été fait de la façon dont ils veulent que ça soit fait. Donc, du coup, ça passe pas par les ordinateurs. Et puis voilà, j'ai payé 60 € de ma poche. Et puis, c'est des sous que je ne serai pas remboursée. Bref, je trouve ça complètement illogique. Mais on ne peut rien faire contre les administrations françaises. On est bien d'accord, c'est pas nouveau du tout. Allez, sur cette note positive, on va dire, puisque de toute façon, autant le prendre bien, puisque ça ne sert à rien de se lamenter, hein, ça ne changera pas le cours des choses. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous dis donc à très bientôt, et encore une fois, portez-vous bien. Bye bye.